Céleste, Thibaut, Agathe, Maximève, Manon, Astrid, Louise, Sophie, Juliette et Noah. Dans quelques instants, vous allez répondre à l'appel que je vais vous adresser en me répondant « Me voici », vous vous rappelez ? Qui est vraiment cet appel que Dieu vous adresse aujourd'hui. On a entendu dans cet évangile cette très belle parole, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Ce que Jésus a réalisé il y a 2000 ans pour ses apôtres, pour son Église, se réalise aujourd'hui pour vous, c'est-à-dire que vous allez recevoir d'une manière nouvelle l'Esprit Saint. Les 7 dons de l'Esprit renouvelés pour pouvoir être comme les apôtres à la Pentecôte, comme on l'a entendu dans la première lecture, envoyés dans le monde, vivre votre foi et la proclamer, pour participer avec nous, d'abord avec le Seigneur, à la transformation de notre monde qui en a tant besoin. Ces paroles « Me voici », on les retrouve un certain nombre de fois dans la parole de Dieu. Si vous vous rappelez quelques passages, il y a l'appel de Samuel par exemple, premier livre de Samuel, « Tu m'as appelé, me voici ». Ou alors quand Jésus appelle ses apôtres, « Viens et suis-moi ». Et derrière leur appel, il y a cette réponse « Me voici ». Car Dieu, pour nous donner tout, a besoin de cette réponse de notre part. Aujourd'hui, c'est un appel qui vous est adressé pour que vous puissiez recevoir ce que nous-mêmes, confirmé quelques années avant vous, un petit peu quand même maintenant, ça commence à faire, eh bien nous avons reçu et que nous allons vous donner. Et vous le recevez avec un certain courage et une persévérance. Je suis admiratif que vous ayez tenu bon jusque-là, parce que c'était long, parce qu'on ne savait jamais du jour au lendemain si on allait pouvoir le faire. Et voilà, et vous allez répondre ces paroles pour manifester votre désir de vous avancer à la suite du Christ, de recevoir ce que Dieu veut pour vous. Derrière ce « me voici », il y a un triple appel qui vous est adressé. Appel à rencontrer Jésus, appel à recevoir ses dons, appel à en témoigner là où le Seigneur vous enverra. 3 appels qui correspondent à la vocation, notre vocation de baptiser, notre vocation chrétienne, ce que Jésus veut faire pour vous, pour chacun de nous. 3 questions qu'il m'a semblé entendre dans la prière quand j'ai préparé ces quelques mots. Es-tu prêt aujourd'hui à me rencontrer ? Vous dit Jésus. Veux-tu recevoir ces dons de l'Esprit ? Acceptes-tu cette mission de témoigner de ce que tu as reçu ? 3 questions, 3 appels, 3 réponses. Alors vous me direz, me voici qu'une seule fois, sinon on serait embêté. Es-tu prêt à me rencontrer ? Dans l'Évangile, il y a cette belle description de ceux qui sont en train d'écouter Jésus. Ça m'a frappé en méditant cet Évangile. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. La confirmation commence dans cette rencontre personnelle et intime avec Jésus. Notre vie chrétienne commence dans cette rencontre quotidienne, intime avec le Seigneur qui vient à notre rencontre, qui respecte notre propre rythme, mais qui frappe à la porte de notre cœur. En lisant certaines lettres, j'ai lu un peu toutes les lettres de confirmation, je ne sais pas plus qui a écrit quoi, mais en tout cas j'avais des belles paroles, je vais être confirmé pour rencontrer Jésus un peu plus. Renforcer ces liens entre Dieu et moi. Tant de belles paroles qui manifestent votre désir de rencontrer le Seigneur. Et la confirmation, c'est d'abord cette rencontre avec le Seigneur qui vous appelle personnellement, qui nous donne la vie et qui veut nous transformer. Je me rappelle de cette belle parole de Mère Teresa. Mère Teresa, ça vous dit quelque chose ? Elle est montée au ciel en août 1997. Vous n'étiez pas encore né a priori. Hein ? Et un jour, donc, elle s'occupait des lépreux à Calcutta. Et un jour, une des sœurs de sa congrégation lui a dit « Ma mère, on prend 1 heure d'adoration chaque jour et il y a tant de personnes à secourir qu'il faudrait qu'on diminue ce temps de l'adoration
pour avoir plus de temps pour être au service des malades. Et Mère Teresa a eu cette parole, ma sœur, désormais, nous prendrons 2 heures d'adoration par jour. Pour dire que tout commence dans cette relation intime avec le Seigneur. Ce que nous sommes appelés à vivre commence avec cette rencontre. Jésus veut vous rencontrer personnellement, chaque jour de votre vie. Donnez-lui une place. Je ne sais pas si vous vous rappelez un des derniers bienheureux qui a été donné à l'Église au mois d'octobre. Ça vous dit quelque chose? Un jeune qui a été béatifié, qui sera bientôt canonisé, et qui est mort il y a quelques années simplement. Ça vous dit quelque chose? Vous chercherez sa vie. Il s'appelle Carlo Acutis, un geek du Seigneur, qui essayait d'évangéliser par Internet. C'était un spécialiste et un pro du web et de l'informatique. Et il a cette parole, être uni à Jésus, voilà mon programme de vie. Montrant que cette confirmation que vous allez faire vous unit un peu plus à Jésus pour que vous puissiez découvrir ce bonheur extraordinaire de le rencontrer, ou redécouvrir sans cesse, car cette rencontre est une rencontre quotidienne. Il vient à notre rencontre. Il vient nous rechercher là où nous en sommes. Et il vient nous faire goûter l'expérience de sa tendresse, de sa consolation, de sa joie, et de suivre le Seigneur. Rencontrer. Es-tu prêt à me rencontrer? Deuxième question, veux-tu recevoir les dons de l'Esprit Saint? Car si Jésus veut vous rencontrer personnellement, il ne s'arrête pas là. C'est ça qui est extraordinaire avec le Seigneur. C'est que non seulement il vient nous rencontrer, mais en plus, il nous donne tout ce qu'il nous faut. C'est ce qu'on a entendu de cette deuxième lecture. Les dons de l'Esprit sont variés, mais c'est toujours le même Esprit. Et saint Paul utilise cette parole du corps. Il dit, on a chacun notre place dans le corps. Chacun, nous avons une place. Je l'ai dit aux 2 dernières confirmations, mais une parole qui m'avait frappé chez Sainte Catherine de Sienne, où à un moment elle a une apparition de Jésus, et qui lui dit « J'aurais pu donner à chacun de vous tous les dons qu'il lui faut pour avancer dans ce monde. Mais je ne l'ai pas voulu, parce que j'ai voulu que vous appreniez à dépendre les uns des autres, à construire le corps du Christ. » Dans quelques instants, chers amis, vous allez recevoir cette force incroyable qui a écrit « La confirmation nous donne une puissance extraordinaire qui ont, comme les apôtres qui ont reçu l'Esprit Saint. » Eh bien, cette puissance va vous être donnée, non pas de manière spectaculaire, mais extraordinaire parce qu'elle va vous transformer de l'intérieur. Et vous allez peu à peu découvrir ces dons que le Seigneur vous a mis, va vous donner de vivre. Nous sommes tous différents. Et toute notre vie, nous découvrons cette puissance extraordinaire de la grâce de Dieu. Les 7 dons de l'Esprit Saint. Et comme je vous l'ai promis, je vais vous poser la question, quels sont les 7 dons de l'Esprit Saint? Et j'en vois qui se décomposent. Alors, je préviens ceux qui étaient aux dernières messes de confirmation que je vous avais dit que vous deviez les savoir aussi. Don de crainte, la crainte filiale. Don de piété, don de sagesse, conseil, intelligence, science et force. Bravo, vous les savez presque par cœur. Si je vous revois la semaine prochaine, je vous pose la question. Et ces 7 dons, ils ont véritablement quelque chose de particulier. La sagesse, c'est ce don par excellence qui nous fait voir tout dans la gloire de Dieu, tout comme l'œuvre de Dieu, comme le regard de la Vierge Marie qui voit tout dans cette lumière de Dieu. Le don d'intelligence, il nous éclaire sur les mystères de Dieu, il nous fait comprendre comment Dieu nous parle. Le don de sens, il nous fait contempler la création comme œuvre de Dieu. Le don de force, il nous fortifie un peu pour qu'on dise maintenant, vas-y, fonce. Voilà, et tous ces dons vous sont donnés, c'est le cas de le dire, pour que vous puissiez vous en servir. Et Dieu vous appelle, il vous dit, et toi, veux-tu les recevoir? Veux-tu les mettre en pratique? Quels sont tes propres talents? Quels sont tes charismes? Et comment tu veux les mettre au service de tous? C'est cela que le Seigneur a réalisé. Vous savez, un des plus grands miracles de Jésus, c'est d'avoir réussi à rassembler 12 hommes, les apôtres, qui ne se ressemblaient pas du tout et qui n'avaient rien pour s'entendre. Du tout. Et il va leur apprendre d'abord à entrer en relation avec lui, mais à s'aimer les uns les autres, et à se mettre ensemble au service de tous. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. C'est parce qu'ils ont accepté cette mission
découvrir quels sont nos propres talents, nos propres dons. Et tout au long de votre vie, vous serez appelés vous-même à découvrir ce que Jésus fait pour vous, ce qu'il veut vous donner. Quels sont vos dons? Est-ce que vous avez ce désir de le recevoir chaque jour de votre vie? Quels sont-ils? Je suis sûr que vous avez des qualités ou pas? C'est pas gagné si vous ne me répondez pas là. Vous en avez tous. Ouais? Oui. Oui. Sinon je vous les donnerai moi-même, mais je ne vais pas le faire en public. Voilà. Eh bien chacun de vos talents, chacune de vos qualités, chacun des charismes que va vous donner l'Esprit Saint sera appelé à être développé. Et vous verrez que plus vous les découvrirez, plus vous grandirez. L'Église grandit comme cela. À partir du moment où on découvre profondément ces dons-là. Et petit à petit, ça va devenir de plus en plus concret. Vous savez, Dieu est capable de réaliser, ça m'avait frappé, je vous ai dit tout à l'heure, Dieu va nous donner une puissance extraordinaire par l'Esprit Saint, comme il l'a fait avec les apôtres au moment de la Pentecôte. Les apôtres sont passés de la peur. Ils avaient peur, pourquoi? Parce qu'ils venaient de voir Jésus crucifié, ils l'ont vu ressusciter, mais ils se sont dit, si jamais on va dehors, on risque quand même notre vie. Pas trop envie. Et au moment où l'Esprit Saint descend sur eux, comme des langues de feu qui se posent sur chacun d'eux, nous dit le livre des Actes des Apôtres. Alors ils sont comme propulsés dehors. Ils sont remplis de cette puissance extraordinaire de l'Esprit qui va leur donner de témoigner par toute leur vie, la majorité mourra martyr dans tous les apôtres, eh bien, par témoigner par toute leur vie de ce qu'ils ont reçu. Et nous sommes là aujourd'hui parce qu'ils ont fait cela pour chacun de nous. Et cette mission nous est confiée. Comment nous allons découvrir ces dons et les mettre au service de tous. Voulez-vous recevoir ces dons? Troisième appel. Acceptes-tu de témoigner? Je ne sais pas si vous avez vu Mission Impossible, déjà. Vous connaissez Mission Impossible? On attend le suivant, là. Il n'est pas encore sorti, mais... Cette mission, si vous l'acceptez, alors ce n'est pas tout à fait l'Évangile, mais cette mission vous est confiée aujourd'hui. Si l'évêque était à ma place, il vous dirait « Je vous envoie en mission. Je vous confie l'Église. » Alors pas tout seul. Je vous confie cette responsabilité de porter la bonne nouvelle là où le Seigneur vous envoie. Voilà. Et l'évêque, il aime bien, il fait comme ça. En général, quand on le voit, il fait comme ça. Il dit « J'ai un projet pour toi. » Alors c'est redoutable en général quand il nous dit ça. Et ça veut dire que Dieu a un projet pour chacun de vous. Il vous envoie en mission comme il a envoyé les apôtres en mission. Et cette mission aujourd'hui vous est confiée. À la fin de l'évangile de Matthieu, il y a une parole qui est donnée aux apôtres. Il leur dit pas « Maintenant c'est bon, je remonte au ciel, vous allez être tranquille pépère ». Il leur dit pas ça. Il leur dit « Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai appris, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est l'Eucharistie. Dans cette mission, le Seigneur vous envoie, mais il restera avec vous. Et vous verrez une chose essentielle. Plus vous témoignerez de votre foi par votre vie, simplement, la cohérence de votre vie, mais aussi proclamer. Alors vous pouvez, si vous voulez, mais je ne vous conseille pas trop, sur la place, crier « Jésus est vivant ». Il y a 15 jours, ils ne l'ont pas fait. Mais voilà, vous pouvez essayer dans la cour de l'école, du lycée. Vous risquez de passer un peu pour des fadas, mais c'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Mais de témoigner de notre foi. Oui, je suis chrétien, et j'assume, parce que j'y trouve une véritable joie. Plus vous proclamerez, vous témoignerez votre foi par votre style de vie, par votre parole, quand les occasions se présenteront, et plus vous verrez que votre joie grandira. C'est étonnant. Plus on témoigne, et plus on est heureux. Pourquoi? Parce qu'on fait l'expérience que le Seigneur est avec nous et qu'il nous envoie en mission. On a un peu peur parfois, parce c'est plus facile de se fondre dans la masse. Mais aujourd'hui, Jésus va vous fortifier en vous envoyant son Esprit Saint pour dire « Maintenant, c'est votre tour. Acceptez-vous. Acceptes-tu de témoigner de cet évangile, de cette bonne nouvelle extraordinaire ?» Et c'est ce que nous allons faire dans quelques instants. D'abord, par votre réponse « Me voici », eh bien, ces 3 questions vous sont posées. Es-tu prêt à me rencontrer? Veux-tu recevoir ces dons? Acceptes-tu d'être envoyé? Ce « Me voici » manifeste avec ce que vous êtes, votre réponse
simple, humble, devant le Seigneur, qui vous attend simplement, qui accepte simplement, qui n'attend qu'une petite réponse de notre part. Puis vous allez ensuite recevoir par l'imposition des mains, et cette grande prière de consécration, ces dons dont vous avez besoin pour avancer. Dieu nous donne tout, il attend simplement notre réponse. Amen.